Il était une fois un homme qui a épousé une femme calme et très réussie. Il s'appelait Karim Sanda et sa femme, Aïcha Issoufou, était une ingénieure informaticienne spécialisée en intelligence artificielle. Elle travaillait dans un grand groupe de télécommunications à Niamey, et elle était aussi la fondatrice de Niamey Lab. À l'époque, peu de femmes faisaient ce métier. Mais Aïcha a cassé tous les clichés avec une confiance tranquille. Elle était brillante, respectée, et son intelligence impressionnait tout le monde. Elle avait obtenu son diplôme avec mention dans une des meilleures universités du pays. Son nom revenait souvent quand les grands du domaine parlaient d'informatique et d'intelligence artificielle. Elle ne se vantait jamais, mais ses réussites parlaient pour elle. Quand elle a épousé Karim, beaucoup de gens ont murmuré en secret. Ils disaient qu'elle aurait pu trouver mieux, parce que son mari avait abandonné ses études. Il avait échoué 2 semestres en école technique et restait surtout à la maison sans rien faire. Il n'avait pas d'ambition, pas de travail, pas de rêve. Mais il avait du charme, et surtout il savait profiter des femmes fortes au cœur doux. Son but était de se marier avec une femme qui ne remettrait jamais son ego en question, une femme qui travaillerait dur, lui donnerait son salaire et resterait soumise. Aïcha, malgré sa réussite, était très malheureuse en amour. À 42 ans, elle voulait vraiment se marier. Dans le passé, elle avait été tellement désespérée qu'elle avait même demandé un homme en mariage après un seul rendez-vous. Une fois, elle avait acheté une voiture à un homme pour qu'il reste avec elle, mais lui avait pris la voiture et avait épousé une autre femme, qui travaillait chez Aïcha. Elle en avait été détruite. Alors, au fond d'elle, elle commençait à croire qu'elle était peut-être trop réussie pour que l'amour lui arrive. Quand Karim est apparu, il n'a presque rien eu à faire. Il est resté, l'a écoutée, l'a flattée, lui a dit qu'elle était spéciale, et que les vrais hommes n'avaient pas peur des femmes qui réussissent. Ça a suffi. En quelques mois, Aïcha était amoureuse. Elle l'a présentée à ses collègues, à sa famille, et l'a défendue quand on lui demandait si elle était sûre. Elle ne s'est pas inquiétée du fait qu'il n'avait pas d'éducation. Elle a même payé tout le mariage avec son propre argent. Pour elle, le plus important était d'être enfin choisie. Ce jour-là, elle rayonnait, ce n'était pas la perfection qu'elle célébrait, mais le soulagement de ne plus être la femme seule au mariage, d'avoir enfin un mari comme les autres. Sa mère, elle, était inquiète. Elle avait élevé Aïcha comme une lionne, et voyait qu'elle donnait sa vie à un homme faible. Au début, le mariage semblait parfait. Karim l'appelait « ma reine », l'embrassait, priait avant les repas, disait qu'il avait de la chance. Mais après 3 mois, tout a changé. Il a commencé à la traiter comme une machine à faire de l'argent. Il a pris le contrôle de son salaire en disant que, puisqu'elle était sa femme, tout ce qu'elle avait lui appartenait. Il l'a forcée à mettre la maison et les voitures à son nom, en la menaçant de partir si elle refusait. Aïcha a cédé, car elle avait peur de perdre son mariage. Elle supportait les insultes, les gifles, et même ses infidélités, en se disant que c'était de sa faute. Elle avait sacrifié son argent, sa voix et sa dignité juste pour rester mariée. Un soir, Aïcha est rentrée très fatiguée. Elle était passée au salon pour refaire ses cheveux. Dans le salon, Karim était avec ses amis. Ils ont commencé à se moquer de lui. « Comment tu laisses ta femme faire ses cheveux sans te demander ? Regarde la longueur des tresses. » Il riait en disant qu'elle avait l'air d'être l'homme de la maison, et lui la femme. Karim, humilié devant eux, bouillonnait. Pour prouver qu'il contrôlait sa femme, il a appelé Aïcha au milieu du salon. « Tourne-toi. » Puis il a demandé, « Qui t'a permis de faire ses cheveux ?» Aïcha a répondu calmement qu'elle n'avait pas besoin de sa permission. Alors Karim a explosé. Devant ses amis, il l'a giflé très fort, puis il a sorti un briquet et a mis ses tresses en feu. Les flammes ont pris immédiatement. Aïcha a hurlé.